le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu d'amour. Le débat autour de l'image de Dieu dans la Bible traverse les siècles et continue de susciter des discussions profondes parmi les croyants, les théologiens et les philosophes. Beaucoup de personnes ont souvent l'impression qu'il existe deux visages différents de Dieu. Celui de l'Ancien Testament, parfois présenté comme sévère, juge et guerrier, et celui du Nouveau Testament, décrit comme un Dieu d'amour, de pardon et de grâce. Cette impression a conduit certains à penser qu'il y aurait presque deux divinités différentes. Pourtant, une lecture attentive des Écritures montre une réalité beaucoup plus nuancée et cohérente. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît souvent comme un juge puissant qui intervient directement dans l'histoire des peuples. Il punit les injustices, détruit des villes entières et impose des lois strictes à son peuple. Des récits comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, le déluge à l'époque de Noé, ou les nombreuses guerres menées par Israël, peuvent donner l'impression d'un Dieu dur et impitoyable. Pour beaucoup de lecteurs modernes, ces passages sont difficiles à comprendre et semblent contredire l'idée d'un Dieu d'amour. Cependant, réduire l'Ancien Testament à un Dieu uniquement sévère serait une simplification excessive. En réalité, ces textes montrent aussi un Dieu profondément patient et miséricordieux. Avant chaque jugement, on observe souvent de longues périodes durant lesquelles Dieu avertit, appelle à la repentance et offre des opportunités de changement. L'histoire de Noé, par exemple, montre que Dieu donne à l'humanité un long délai avant le déluge. De même, les prophètes sont constamment envoyés pour avertir Israël et les nations avant que des catastrophes ne surviennent. Il est important de comprendre que le contexte de l'Ancien Testament est celui d'un monde ancien, marqué par la violence, l'idolâtrie et l'injustice sociale. Les lois données à Israël avaient pour but d'établir une société plus juste au milieu de cultures souvent brutales. Beaucoup de commandements qui peuvent sembler sévères aujourd'hui visaient en réalité à protéger les plus vulnérables, comme les veuves, les orphelins et les étrangers. Par exemple, la loi mosaïque impose des limites à la vengeance avec le principe de œil pour œil, dent pour dent. Pour un lecteur moderne, cela peut sembler cruel, mais dans le contexte antique, cette règle représentait en réalité une restriction de la violence. Elle empêchait les représailles disproportionnées, qui pouvaient facilement dégénérer en cycles de vengeance sans fin. De plus, l'Ancien Testament contient de nombreux passages qui décrivent explicitement l'amour et la compassion de Dieu. Les psaumes parlent d'un Dieu plein de bonté, lent à la colère et riche en amour. Les prophètes décrivent souvent Dieu comme un père aimant qui souffre lorsque son peuple s'éloigne de lui. Dans le livre d'Osée, par exemple, la relation entre Dieu et Israël est comparée à celle d'un mari qui continue d'aimer son épouse malgré ses infidélités. Cette image d'un Dieu blessé mais fidèle montre que l'amour divin n'est pas une invention du Nouveau Testament. Il est déjà profondément enraciné dans les textes les plus anciens de la Bible. La différence réside davantage dans la manière dont cet amour est révélé progressivement à travers l'histoire. Lorsque l'on arrive au Nouveau Testament, l'accent semble clairement mis sur l'amour, la grâce et le pardon. Le message central de Jésus tourne autour de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus enseigne à aimer ses ennemis, à pardonner sans limite et à faire preuve de compassion envers les plus faibles. Il guérit les malades, accueille les exclus et défend les pécheurs rejetés par la société. Pour beaucoup, Jésus représente l'expression parfaite du Dieu d'amour. Dans ses enseignements, Dieu est présenté comme un père bienveillant qui attend le retour de ses enfants perdus. La parabole du fils prodigue illustre parfaitement cette vision. Un père qui accueille son fils avec joie, malgré ses erreurs et ses fautes. Cependant, même dans le Nouveau Testament, l'image de Dieu ne se limite pas à l'amour doux et indulgent. Jésus lui-même parle du jugement, de la justice et des conséquences du péché. Il avertit à plusieurs reprises de la réalité du jugement final et critique sévèrement l'hypocrisie religieuse de son époque. Dans certains passages, son ton est étonnamment dur, notamment lorsqu'il dénonce les chefs religieux qui exploitent le peuple. De plus, le livre de l'Apocalypse présente des images puissantes de jugements divins qui rappellent certains aspects de l'Ancien Testament. Cela montre que la justice de Dieu ne disparaît pas dans le Nouveau Testament. Elle demeure une dimension essentielle de sa nature. La véritable différence entre les deux testaments n'est donc pas l'existence de deux dieux différents, mais plutôt l'évolution de la révélation divine. Dans la tradition chrétienne, on parle souvent de révélation progressive. Cela signifie que Dieu se révèle progressivement à l'humanité au fil de l'histoire,
adaptant son message au niveau de compréhension des peuples et aux circonstances historiques. Dans cette perspective, l'Ancien Testament prépare le terrain pour la révélation complète qui se manifeste dans la vie et l'enseignement de Jésus. Les lois, les prophéties et les alliances de l'Ancien Testament forment une histoire qui conduit finalement à l'incarnation du message divin dans la personne du Christ. L'un des thèmes centraux qui relient les deux testaments est celui de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu établit des alliances avec des figures comme Abraham, Moïse et David. Ces alliances définissent la relation entre Dieu et son peuple et impliquent des responsabilités réciproques. Lorsque le peuple reste fidèle, il reçoit bénédiction et protection. Lorsqu'il se détourne, des conséquences surviennent. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle d'une nouvelle alliance. Cette alliance ne repose plus principalement sur la loi écrite, mais sur une transformation intérieure du cœur. L'amour devient le principe fondamental de la relation entre Dieu et l'humanité. Cette évolution ne signifie pas que Dieu change de caractère, mais plutôt que la compréhension humaine de Dieu s'approfondit avec le temps. Les premiers textes bibliques reflètent une perception plus primitive et culturelle de la divinité, tandis que les enseignements de Jésus révèlent une dimension plus universelle et spirituelle de l'amour divin. Certains chercheurs et historiens de la religion expliquent aussi que les auteurs bibliques interprétaient souvent les événements historiques comme des interventions directes de Dieu. Les guerres, les catastrophes naturelles ou les victoires militaires étaient compris comme des actes divins. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens lisent ces passages de manière plus symbolique ou contextuelle. Cela ne signifie pas que ces textes perdent leur valeur spirituelle. Au contraire, ils témoignent de la manière dont des communautés anciennes ont cherché à comprendre leur relation avec le sacré, la justice et le sens de l'histoire. Un autre aspect important du débat concerne la notion de justice divine. Dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu se manifeste souvent de manière collective. Des peuples entiers peuvent être jugés ou bénis. Dans le Nouveau Testament, l'accent se déplace davantage vers la responsabilité individuelle et la transformation personnelle. La prédication de Jésus insiste sur la conversion du cœur. Il ne s'agit plus seulement d'obéir à des règles extérieures, mais de développer une attitude intérieure d'amour, de compassion et d'humilité. Cette approche change profondément la manière de comprendre la relation entre Dieu et l'être humain. Malgré ces différences d'accent, de nombreux théologiens soulignent que l'amour et la justice ne sont pas opposés dans la Bible. Au contraire, ils sont présentés comme deux aspects complémentaires de la nature divine. Un Dieu parfaitement juste ne peut ignorer l'injustice, et un Dieu parfaitement aimant cherche toujours la restauration et la réconciliation. Dans cette perspective, les jugements de l'Ancien Testament peuvent être interprétés comme des réponses à des situations extrêmes de violence ou d'injustice.